je vous invite à me suivre dans la traversée du miroir. C'est une série de 3 vidéos dans lesquelles je vais vous donner des clés pour surmonter et ouvrir votre palette créatrice. Si vous êtes branché dessin, c'est pour vous. Si vous n'êtes pas du tout branché dessin, regardez-les quand même, parce que ça peut vous donner des clés pour habiter votre vie de façon plus sensible, plus ouverte. Apprendre à regarder le monde, à ralentir, être pleinement présent. Le monde devient plus vaste. Le dessin change notre manière de voir. La beauté comme résistance douce. Pas la beauté superficielle des apparences, la beauté de ce qui reste vivant en soi, même quand la vie bouscule. Aujourd'hui, on photographie tout, on collectionne des milliers d'images qu'on ne regarde presque jamais. Une photo montre ce qu'il y avait devant toi. Mais si tu as besoin de retrouver une façon plus lente, plus sensible d'habiter tes journées, pourquoi ne pas oser dessiner? Un dessin raconte aussi qui tu étais au moment où tu l'as fait. Dessiner, c'est accepter de ne rien capturer. C'est se laisser capturer par le moment présent. Le carnet de voyage devient le prétexte. C'est une philosophie de la présence. Partager une manière d'être. On pense souvent qu'on dessine pour garder un souvenir. Avec les années, j'ai compris que c'est l'inverse. Je dessine pour vivre intensément le moment présent, avant qu'il ne devienne un souvenir. Je dessine pour ne pas manquer la vie pendant qu'elle est là. Ce que le carnet change, il ralentit. Il oblige à regarder vraiment. Il transforme un lieu en rencontre. Il laisse une trace qui n'est pas seulement visuelle, mais émotionnelle. Il permet d'offrir quelque chose d'infiniment personnel à quelqu'un qu'on croise et avec qui on a une connexion évidente. Et des années plus tard, il nous rend non seulement une image, une date, mais aussi la personne que nous étions ce jour-là. Quand je rouvre un vieux carnet, je ne retrouve pas seulement un paysage. Je retrouve mon souffle, la météo, l'émotion du moment. Je retrouve une version de moi que j'avais oubliée. Parce qu'un carnet, c'est pas seulement un objet de voyage, c'est une preuve qu'on a vécu, une preuve qu'on a été émerveillé. Une preuve qu'on a pris le temps. Une preuve qu'au milieu d'une période difficile, il y avait aussi cet arbre, cette tasse, ce visage rencontré. Quand tout semble s'effacer, le carnet dit « Regarde, tu as vraiment vécu cela ». Peut-être qu'au fond, un carnet de voyage, c'est pas fait pour raconter les endroits où on est allé, mais pour raconter la qualité de présence,
avec laquelle on a traversé sa vie. On ne dessine pas pour fabriquer un souvenir. On dessine pour ne pas manquer la vie pendant qu'elle est là. Je te souhaite d'oser traverser le miroir en regardant un arbre autrement, un visage autrement, tes propres maladresses autrement, et peut-être toi-même autrement, la vie autrement. C'est ce qui nous rend tous profondément humains.